Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de The Point. Pour certains, ce n'est qu'une basket. Pour d'autres, c'est une œuvre d'art. Aujourd'hui, je reçois un invité particulier qui aime la basket, la musique et l'outfit en général. Je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après avec l'invité. Bienvenue Elvis, bienvenue chez The Point, le Merci. podcast où on parle des passions. T'es mon deuxième invité et je suis très très content de te recevoir. Petit shout-out à Victor qui nous met ce magnifique lieu à disposition. Il est bizarre, Victor, je trouve. C'est vrai. Ouais. On aura l'occasion d'en discuter Il est bizarre. après. Est-ce Bizarre. qu'on commence pas par un check? Est-ce qu'on commence pas par notre check? Voilà. Et là, on peut y aller. Merci d'avoir répondu présent, Elvis. Alors, merci de m'avoir invité. C'était Très très content. je pense que les viewers verront que si je t'invitais pas, on passait à côté de quelque chose. J'espère. Les 30 prochaines minutes, elles seront hyper importantes pour découvrir cet homme qui, mine de rien, m'a appris pas mal de choses et avec qui j'ai passé de bons moments, avec qui on a bien rigolé pendant les années de travail. Mais je vais te laisser te présenter, ça sera peut-être plus simple. Ok. Déjà, Comment merci, encore une fois, pour l'invite. Je t'ai coupé, mais merci pour l'invite. Avec plaisir, Alice. Je me sentais limite obligé de venir parce que c'est toi qui le fais. Je t'aurais pas laissé le choix, c'est vrai. Et de deux, le plaisir est partagé, mais tu sais à quel point. Et pour me présenter, je m'appelle Elvis. Je suis passionné de musique, je suis passionné de pop art, je suis passionné de mode spécifiquement et de plein de choses qui touchent un peu tout ce qui est, on va dire, art urbain, mais art dans sa généralité. Et voilà, je suis juste un amoureux de la vie et de tout ce qui touche à l'art en fait, vraiment. Il faut aussi rajouter la casquette bon vivant. Il se prend pas la tête. C'est vrai, Il est toujours chill. Il peut arriver n'importe quoi. c'est pas faux. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Tout se gère, tout se gère. On va rentrer dans le vif du sujet. Allons-y. Moi, je t'ai connu il y a maintenant à peu près 5 ans. Ouais. Au détour d'une aventure professionnelle. C'est ça. Et t'es le mec, quand je suis arrivé, j'osais pas aller le voir. Parce qu'il avait, on entend beaucoup ce mot aujourd'hui, une aura. Toi, t'avais l'aura déjà fois 1000. C'est gentil. Tu vois, on voit souvent les edits sur TikTok, Instagram. T'avais une aura, mais t'avais quand même ce petit truc où je me suis dit, en fait, je peux aller lui parler. Le gars, il est chill, en fait. Alors oui. Et je sais même pas comment je pense, je t'ai vu checker plein de monde et je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Pendant des années, je lui ai demandé un check On l'a pas eu. et on l'a eu aujourd'hui. Eh, Et c'est ça qu'il faut retenir. et comme quoi, il est doux celui-là. Il est très C'est un des meilleurs. Et du coup, pour en revenir un peu à comment je t'ai connu, on a déjeuné 2-3 fois ensemble. Ouais. Et là, j'ai vu la personne que t'étais, simple. Malgré tout ce que tu portes, les lunettes, les casquettes, les bijoux, t'es un mec simple. Et t'es un mec passionné. Je pense que c'est ça qui nous a liés tout de suite en fait. C'est qu'on a ce trait de caractère, pardon, c'est la simplicité. Du coup, ça pouvait que matcher. J'aurais dit l'authenticité même. Ouais, Pour toi. Pour toi aussi. Bah, t'es authentique dans la façon de parler aux gens. Quand t'aimes pas quelqu'un, bah, ça se voit direct. C'est pas faux. Tu tricotes pas. C'est ça, rien. Mais tu tricotes d'une autre manière. Tu couds, on va dire. Parce que on va en parler un petit peu après. Ok. C'est pas mal ce qu'il fait. Et du coup, pour moi, je t'ai catégorisé dans une passion qui est je vais le dire vulgairement, hein, la basket, mais les authentiques diront la sneakers. Ouais, les deux fonctionnent. Le monde que je connaissais pas du tout quand je suis arrivé dans l'expérience professionnelle du coup. Et puis là, je te voyais tout le temps discuter des nouvelles sorties de la semaine, des collabs avec Travis Scott, des collabs Virgil Abloh, des collabs. Jerry Lorenzo. Et là, je dis que les connus parce que j'en connais pas d'autres moi, mais tu pourras peut-être nous en parler. Ouais. Et je te voyais tous les matins avec une nouvelle paire et l'outfit qui allait avec. Et c'était ça le plus important, c'est que chaque matin, en fait, j'arrivais et en fait,
là, je suis habillé de manière classique, un peu comme tout le monde. Lui, il osait les couleurs, du rose, du jaune, du vert pétant même, je m'en rappelle une fois. Mais ça passait. Comment tu peux expliquer, comment tu expliques cette façon de faire? Comment tu choisis tes habits le matin? Est-ce que c'est la paire qui définit tout? Ou est-ce que c'est, tu dis, j'ai une pièce, j'ai envie de la caler et je fais en fonction de ça? Euh, alors, si on doit remonter un petit peu aux origines de tout ça me vient vraiment de ma maman. Ok. C'est une femme très coquette. Et tout ce qui a trait, on va dire, à tout ce qui est style, moi j'appelle ça un aménagement de couleurs sur soi. Comment on va assembler sa tenue. Eh ben, en vrai, vraiment, ça me vient de ma maman. Qui, j'ai pas envie de dire ça, je peux paraître misogyne ou un peu machiste. Ouais. Mais en vrai, on aime dire que les femmes mettent du temps à s'habiller. C'est pas faux. Mais je trouve que ma maman, elle allait très vite et Ok. c'était toujours nickel. T'es tiré à quatre épingles et c'était vraiment une tenue à chaque fois qui attirait le regard parce qu'il y avait une pièce qui venait luminer, donner beaucoup de lumière. J'invente des mots maintenant. Illuminé. Illuminer, pardon, sa tenue et ça m'est venu de là. Et comme je la voyais faire ça très vite et de manière très naturelle, je pense que à force de la regarder s'habiller, choisir ses accessoires, se maquiller, etc., etc., je pense que ça m'est venu comme ça. Ok. En fait, en l'observant, je pense que j'ai dû assimiler des choses sans me rendre compte. C'était une science infuse. Ouais, voilà. Elle t'a Et bercé dedans et toi tu t'en es c'est imprégné. ça. Et Et comment ça a commencé à partir de quel âge? franchement, chez moi, ça a commencé super jeune. Parce que là, je parle de ma maman, mais en vrai, la plupart des membres de ma famille aiment s'habiller. Ok. Tu vois. Donc comme ils aiment se fringuer, vraiment, que ce soit le frère de ma mère, mon oncle, ou d'autres tantes, et même des amis de la famille, Ouais. généralement, quand il y avait des espèces de réunions ou de dîners ou de moments où on partageait des moments C'était qui est ensemble, le mieux sapé, quoi. il y avait ce truc-là et tout le monde était quand même bien habillé, avait un certain style. Ouais. Et ça m'est venu de là. Et pour revenir à comment j'assemble mes tenues, en fait, en regardant ma mère, ça pouvait partir d'une paire de talons, Ok. d'une paire de mocassins, d'une paire de baskets. Ouais. Et elle s'assemblait de manière très naturelle où elle avait envie de mettre un chemisier. Et ce chemisier, elle allait découler sur une jupe ou sur un pantalon et elle enchaînait ça de manière très rapide. Donc du coup, moi qui aime quand même assez les chaussures en général, mais spécialement les sneakers, eh ben, quand je sais quelle paire je vais mettre, une fois qu'elle est choisie, le reste va tout seul, Ok. généralement. Donc je pars surtout du bas pour aller vers le haut, mais il y a des fois j'ai juste envie de mettre une casquette d'une certaine couleur, Ok. et après ben, je vais du haut vers le bas. Et ça te prend combien de temps? Parce que je pense que, en tant que passionné, du coup, de, on va dire, on va élargir un petit peu de la sneakers, on va dire outfit, Ouais. tu dois avoir de nombreuses pièces, un dressing rempli. Ça te prend combien de temps entre le choix et être prêt à sortir de chez toi? En fait, ce que je fais, il y a une espèce de toc qui s'est développé avec le temps. Ok. Du coup, je regarde la météo pour savoir ce que je vais mettre, Normal. parce que s'il pleut, ça va être des couleurs beaucoup plus sombres, parce que j'ai pas envie d'abîmer mes chaussures ou même mes vêtements en général. Ouais. Du coup, une fois que j'ai l'information de la météo, eh ben là, je sais que bah, si c'est ensoleillé ou si il ne pleut pas tout simplement, je peux mettre des couleurs vives Ok. ou des couleurs tout simplement. Et s'il fait pas super beau, je peux mettre des couleurs mais qui vont être un peu plus sombres et plus faciles à porter avec les intempéries quoi. Et comment tu fais quand le temps change en pleine journée, quand ça part, le matin c'est pluvieux, l'après-midi c'est ensoleillé? Bah, je suis juste dégoûté. Il n'y a pas d'alternative T'as à pas ça. une deuxième tenue qui est cachée ou... Non, non. C'est incroyable. Mais ouais, je les monte comme ça. C'est vraiment une espèce de mini-film à chaque fois que je me fais Ouais. tout seul dans ma tête et c'est trop sympa d'avoir ce type de passion, c'est cool, quoi. Et tu la partages bien parce que tu parles de mini-films. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa page Instagram, Lookingram. Je mettrai bien sûr tout ça en description. Tu partages tout ça avec des reels. Ouais. Euh, donc tu fais du montage aussi. Et les montages, c'est pas des montages basiques. Je tiens à le préciser. C'est pas les petits glitches qu'on met. C'est vraiment recherché. Tu partages tout ça. C'est, tu t'habilles en fait et tu te fais kiffer. Et tu fais kiffer les gens. Ouais. Après, ça dépend ce qu'on recherche réellement. Ouais. Mais je trouve que, enfin, Instagram, TikTok, c'est des trucs qui sont vraiment sympas et faire ce genre de choses.
partager sa passion en vidéo, Ouais. ça permet de faire des rencontres aussi et Ok. d'échanger avec d'autres personnes qui soit sont dans le même délire que moi, des fois pas du tout. Ok. Et vraiment, ça permet juste de faire des rencontres en fait. Vraiment, c'est vraiment l'espèce de leitmotiv que j'ai, c'est juste de pouvoir échanger avec des personnes qui soit ma passion, soit une passion qui touche à la mienne, mais et qui va en amener une autre. Ouais. Et je trouve ça vraiment juste cool de pouvoir partager. Et après, Est-ce qu'il y a un club qui existe de passionnés de sneakers, d'outfit, de... il n'y a pas vraiment de club, mais c'est vrai que on peut catégoriser maintenant Mm. les gens qui ont cet attrait-là. Et directement, ouais, si tu mets juste outfit sur n'importe quel réseau social, bah tu vas tomber sur des mecs comme moi, des femmes Ouais. comme moi qui sont passionnés, qui aiment beaucoup ça et qui partagent, là, qui vraiment. Moi, je parle pas dans mes vidéos, vraiment. Oui, c'est que de C'est la vraiment musique musique et et voilà, ouais, c'est un enchaînement de... exactement. C'est un enchaînement de petites scènes que je me mets en tête Mm. et que derrière je mets en mini film. Mais sinon, ouais, c'est très facile maintenant de trouver des gens qui partagent en fait les choses qu'on aime. Ouais, sur les Donc réseaux un sociaux, hashtag et c'est... ça suffit et ça part tout seul après. Et t'as été contacté par des marques ou peut-être une marque en particulier que toi t'adores qui a peut-être riposte un de tes posts? Il y a un moment de ça, il y avait un, un média, je vais l'appeler un média, ou c'est un média, je pense, à l'époque, qui marchait très bien et qui fonctionne encore un peu, ou toujours bien. C'est juste que je calcule un peu moins maintenant, parce Ok. que je généralise plus et je prête moins attention aux médias en eux-mêmes et je regarde tout. Mais il y avait Air Max Always une fois qui m'avait reposté. T'avais Outfit Society qui Ok. m'avait reposté. Ça fait un moment maintenant, tu vois. Et à cette époque-là, ouais, je postais vraiment tous les jours. Ok. Donc à un moment donné, t'es avec les hashtags, etc., ben, Ça remonte et ouais, ça remonte et ton algorithme était actif, quoi. exactement. Je vais pas faire le connaisseur, hein. Tous les comptes qu'il a cités, je les connais pas du tout. Moi, vraiment, je me rappelle juste, tu m'envoyais des messages. Barbe douce, il y a tel rafle. Est-ce que Ouais. tu peux essayer en 42, s'il te plaît, etc. Et j'ai jamais été tiré au sort. Donc, c'est peut-être pour ça que la passion n'a pas pris de mon côté. Est-ce que je peux raconter une anecdote qui est très drôle? Vas-y. Il y a une anecdote où Ah, je sais, c'est je quoi? lui demande pas la rafle. Donc, il fait la rafle tout seul pour La cactus. la Air Max One, la Solar Red. Donc, comment elle s'appelle, Victor, là? Même tu l'as. Putain, j'ai oublié, j'ai pas le nom, là. Celle qui est jaune, là? Ouais, la Air Max One de Travis. La Saturn. Donc, je lui demande pas de faire la rafle. Il fait la rafle tout seul. Le gars a la paire. La paire, il l'aime pas plus que ça. On fait la même pointure, d'accord? Il laisse la paire dans la boîte. La boîte reste dans un coin de chez lui. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que sa dame, que j'adore et que j'embrasse, avait un espèce de coin où toutes les choses que vous commandiez, Qu'il fallait renvoyer. fallait les renvoyer. Ils ont renvoyé la paire. On peut reprendre le podcast tranquille. On sent que j'ai encore un peu de Et là, je pense que tous les fans de sneakers, là, je vois la réaction de Victor. Je pense que derrière votre écran, vous serez abasourdi. Mais c'était drôle. je t'ai raconté ça et je sais que je pense que tu m'as pas insulté, mais dans ta tête, je pense à fusé. Non, je t'aime beaucoup. C'est ça Non, qui mais a oui. fait que, voilà. Mais C'est resté drôle. mais je vous mettrai une photo de la paire. Je pense que les connaisseurs connaissent. Mais pour moi, en tout cas, ceux qui me connaissent, c'est impossible de mettre cette paire. Je sais pas du tout comment j'aurais pu la porter. Ça, c'est dans ta tête. Une paire jaune comme ça. C'est dans ta tête. Tout est dans la tête. Et tu parles de tout est dans la tête. T'as dit un mot tout à l'heure, c'est que il y a le regard des gens qui se posent sur toi du coup. Ouais. Comment tu gères ça? Euh, on va pas se mentir, j'ai un trait de caractère très très prononcé. Ouais. Je m'en foutiste. J'osais pas le dire. Mais je le sais, je le suis. Ok. Et tous les gens qui m'apprécient, qui me connaissent vraiment, savent que je suis pas hautain ou quoi, c'est juste que je m'en tape. Donc quand on se connaît pas, je calcule pas beaucoup ou pas. Ouais. Mais ça veut pas dire que je me pense mieux que la personne. Ça n'a rien à Ok. voir. C'est juste que je calcule pas. Je suis toujours dans ma bulle. Ouais. Et ça m'aide. Et ça m'a aidé à pas faire attention à ce que les gens peuvent penser ou dire de moi, ou de la façon dont je vais m'habiller, ou la façon dont je vais m'exprimer, ou la façon dont je vais être, ou ce Ouais. que je vais faire, peu importe. Mais t'as jamais eu de problématique, par exemple, au travail, une couleur qui dérange ou dans le métier que tu exerces, un client
avec des regards insistants ou peut-être des commentaires ou des choses comme ça, t'en as pas forcément eu? Ouais, tu sais, avec le climat un peu géopolitique du moment, tu vois. J'avais une chapka sur la tête et ça a pas plu. Parce que tu sais, il y a Ok. un lien avec une corrélation de plein de choses et chacun pense ce qu'il veut. Donc, Ouais. c'était un moment un petit peu, je vais pas dire relou, parce que c'est la personne, elle pense ce qu'elle veut et elle fait ce qu'elle veut. C'est juste que voilà, comme bah, j'étais au taf, Ouais. il faut essayer de faire en sorte que tout le monde se sente bien dans un environnement, on va dire sain. Ok. Donc voilà. Mais c'est la seule chose, c'est le seul moment où Ouais. vraiment j'ai eu entre guillemets à me justifier, tu vois. Et Ok. il a fallu échanger et trouver un petit terrain Toujours dans le d'entente, tu vois. dialogue cordial, Ouais, voilà. de Mais connaissance, sinon, non, c'est non, simple. sinon non. Ok. Ok. Et on parle d'outfit. Ouais. Euh, Ça coûte cher. Ça coûte cher euh, si tu n'aimes pas diguer, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire, explique-toi. En gros, diguer, creuser pour les anglophones bilingues, mais c'est un terme qui est qui revient énormément dans l'univers des gens qui aiment les vêtements. Ok. En gros, je dis une bêtise, j'aime beaucoup faire les friperies. D'accord. Et les gens se rendent pas compte. Bon, maintenant, c'est devenu un peu cher les friperies, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais quand tu cherches des sapes Ouais. et que tu y vas et que t'as pas forcément une idée spécifique en tête, tu peux te retrouver avec des pièces incroyables. Et quand tu dis Des, des pièces, c'est des pièces de marque ou des des pièces de pièces marque ou même des pièces sans marque. en Ou, friperie? ouais, en Ok. friperie. Tu sais, en friperie, t'as de tout vraiment. Donc t'as vraiment tu peux aller taper dans du luxe, Ok. tu vois ce que je veux dire, dans du très haut de gamme, dans du prêt-à-porter. Ok. Et tu peux te retrouver avec des anciennes pièces, une bêtise, mais je vais citer Zara, même H&M, un truc que t'as peut-être kiffé à l'époque, Ouais. ou qui a été quali, ou une collab, qui se retrouve en friperie, et le prix va être plus abordable, limite. Ok. Tu vois, parce que t'as des friperies où tu achètes la pièce, t'en as où ça va être au poids, etc., donc tu t'en Ouais. sors énormément. Et maintenant, avec des sites comme Vinted, c'est encore plus facile, je trouve, de trouver des trucs vraiment sympas. Ok. Et du coup, ça te permet de faire des achats beaucoup plus ciblés, tu vois. Donc moi, je sais que Vinted et les friperies et les Ouais. boutiques qui revendent, même des boutiques de resell des fois, tu vois. Ah ben, en fait, des fois, si Je trouve pas. tu trouves pas C'est des pièces ton... qui sont un peu. Exactement, tu vois. Et si tu échanges avec les gens, bah, il y a toujours moyen de t'en sortir avec un prix qui va rester abordable ou dans tes standings en termes d'argent, tu vois ce que je veux dire. Donc Ok. ça c'est cool. Et vraiment, ouais, ça c'est le plus important. Donc oui, ça fait beaucoup de sap. Mais à un moment donné, je pense plus t'avances Ok. et moins tu achètes des trucs qui vont être, je vais envie de dire, mainstream. Tu sais, t'as des trucs qui sortent et à un moment donné, tout le monde l'a. Tu sais, je Oui. me dis, mais Zara vont lancer Zara H&M vont lancer des collections Ouais. et tu vas te retrouver dans la rue avec une, deux, trois, quatre, cinq personnes qui Ouais, les a vestes en simili-cuir qui se fermaient sur le exactement côté. et t'as plein de choses comme ça, tu vois. Maintenant, est-ce que t'as envie de te démarquer pour toi ou pour les gens, peu importe. Mais si t'as envie de te démarquer, maintenant, il y a vraiment de quoi pouvoir kiffer et rester dans un monde, Ok. dans son monde. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien. Ok. Et tu sais, avant, je trouve, là je m'éparpille un peu, mais avant il y avait, enfin avant, tu sais, on est souvent ciblé et catalogué parce que tu traînes avec un style de personne qui écoute un style de musique, qui font un Oui. style de choses et qui ont un certain style vestimentaire, tu vois. Et ces gens-là restent entre eux. Et ces genres-là, c'est entre eux, c'était l'époque où les mecs en baggy traînaient que les mecs en baggy et qui mettaient que du Sean John. Attention à l'huile. Les gens qui mettaient du Fat Farm, les gens qui mettaient tout ce genre de marque, toi, du PP Jeans, etc., Ouais. ça. Ils traînaient tous ensemble, genre. Alors que maintenant, tu vois, d'un âge à un autre, tu peux voir une mamie avec un baggy Ok. et un mec de 14-15 ans avec un baggy. Est-ce que t'as vu pendant le confinement le couple âgé aux États-Unis qui s'habillait en mode hyper stylé, hyper street? Ouais, ouais, ouais. Ouais, Et eux, ils ont percé. Bon, ouais. je sais pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui parce que c'est sorti de mon algorithme, mais S'il leur est pas arrivé quoi que ce soit, je pense qu'ils continuent à faire ce qu'ils ont fait, ils ont eu une visibilité de dingue. Bah, c'est trop, Moi, j'ai c'est, trouvé ça vraiment trop stylé qu'en fait, je sais même pas, enfin, quelle est l'histoire de ce couple, mais il avait même acheté les chaussures rouges, là, les grosses bottes ouais, rouges. ouais, Je sais plus c'est qui d'Astro fait le ça. petit robot, là. Oui.
Et il avait sorti un outfit comme ça, avec une petite chemise à carreaux. Enfin, et j'ai trouvé ça incroyable. Est-ce que tu te vois faire ça dans une trentaine, quarantaine d'années? Bah, en vrai, je suis pas du tout dans ce truc, tu sais, la société, elle te dit, à partir d'un certain âge, Ouais. t'es censé avoir une certaine dégaine, t'habiller d'une certaine façon, tu vois. Hmm. Moi, je vois pas trop la vie comme ça. Je vois la vie comme, t'en as qu'une déjà. Donc, à quel moment on va venir te dicter Ouais, c'est de sûr. quelle manière, de quelle façon tu vas t'habiller, alors que toi, tu kiffes des choses. Hmm. Pourquoi faire? C'est sûr. Tu vois? C'est juste, nous, humains et personnes, qui sont aussi, qui ont été éduqués dans cette société avec des carcans et des moments de vie où tu as un certain âge, ben, à ce moment-là, tu dois adapter ton âge à ce style-là, etc., etc. En fait, on a le droit de juste de kiffer, en fait. Ouais. Donc, si jusqu'à 80 ans, j'ai envie de mettre les jeans que je confectionne, de mettre des t-shirts Suprême ou des t-shirts Palace ou des t-shirts peu importe, tu vois, Ouais. colorés avec un artiste, pas d'artiste, je fais ce que je veux, en fait. Tant que tu te C'est sens bien, que t'es à exactement. l'aise. Tout ce qui compte, c'est que je me sente bien et que je l'assume. Ok. Après, ce que les gens pensent, ça les regarde, tu vois. J'ai pas le contrôle là-dessus. Enfin, Et tu personne prends n'a le des contrôle. remarques, par exemple, de ton... Bon, je pense pas de ton entourage, parce que tu nous as expliqué que c'est de là que vient ta Ouais. passion. Mais peut-être des amis qui comprennent pas pourquoi tu mets autant d'argent dans les baskets, dans les habits. Est-ce que tu t'es senti jugé? Je sais pas si on m'a réellement jugé. Il y a des personnes, je pense que oui. Après, peut-être qu'elles on m'en a pas fait part, tu vois. Ouais. Mais après, une fois de plus, je pense que ça, c'est propre à soi et c'est comment toi, tu vas réagir au regard et au dire des gens, Ok. tu vois. Comme je disais tout à l'heure, t'as aucun contrôle sur ce que les gens pensent, ce que les gens ont envie de faire, Ouais. ce que les gens ont envie de dire. Est-ce que vraiment ça, c'est important pour moi? Non. Est-ce que ce qu'ils font dans leur vie, eux, ça m'intéresse vraiment? Si t'es pas un proche, non, tu vois. Donc, avec mes proches et les gens que j'apprécie, les gens qui me connaissent ou les gens juste qui s'intéressent à ça et qui vont venir s'intéresser à moi et vice versa, ça crée une conversation. Ok. Ça crée un dialogue et ça, c'est cool. Après, le reste, si la personne en a envie de juger, etc., etc., ça, c'est elle et je vais pas aller trop loin, mais peut-être c'est trauma ou j'en sais Ouais. rien, tu vois. Mais à partir du moment où tu vois une personne qui aime certaines choses, pourquoi tu vas la juger, tu vois? Ok. Tant que c'est pas néfaste pour qui que ce soit, en vrai, je trouve qu'il y a pas de raison de se prendre la tête à aller juger des gens. C'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tout à l'heure, tu disais, par exemple, on parlait de la cactus Saturne. Ouais. Euh, Moi, je te dis, c'est impossible pour moi de la mettre. Tu m'as dit, c'est dans la tête. Ben, clairement. En Donc, fait, si je me dis que je m'en fous du jugement des autres, que je m'en fous, que juste je me sens bien dans cette paire et dans cette couleur, ouais. en fait, ça, c'est moi qui dois avoir un déclic en moi, en fait. C'est toi que je pense qui dois juste, soit un jour t'auras envie et t'essaieras. Je l'ai essayé quand même à la maison, mais Après, sortir, c'est autre chose. Je comprends. Mais, trop de, trop de personnes, prêtent énormément d'attention au regard d'autrui. ouais, Tu vois? ok, Et une fois de plus, hein, moi je dis, mais pourquoi faire? Tu d'accord. vois? Profitons du moment qu'on a sur cette planète pour pouvoir faire ce qu'on aime, kiffer. Euh, Ah, il y a Victor il qui veut me l'a montrer ouvert. l'affaire. Bah, allez, viens, viens, allez, Tu viens. peux nous l'apporter, vas-y, viens. Je te laisse le soin. Le soin. Donc, Voilà la paire. voilà, voilà le air souillé, comme je les appelais. Elle est sortie, je crois, il y a 3 ans, Ouais, c'est ça. et elle est dans un état clinique. Elle est vraiment... Après, lui, il a des tops de... Ah, il est sérieux dans les tops. ok. Et du coup, est-ce que... enfin, on parle de Victor, hein, mais est-ce qu'il a... Il avait cette passion avant de te connaître, ou c'est quelque chose que tu lui as transmis, tu penses? Tu l'as embarqué avec Euh, toi? je pense qu'au fil du temps, on s'est liés d'amitié et je pense qu'il aimait ça. En Ok. fait, c'est un peu comme toi, tu D'accord. vois. C'est qu'il a toujours aimé ça, mais il osait pas. Parce D'accord. qu'il était, mettait que des Vans. Il avait 2, 3, 4 paires de Vans qu'il aimait bien et ça lui allait. Ouais. Donc il était très content de ce qu'il portait. Et je pense que quand on s'est mis à traîner ensemble, et je lui disais, mais vas-y, en vrai, essaye ça, ça va bien t'aller, tu t'en fiches, etc., etc. Il s'est mis dedans Ok. et il s'est acheté pardon sa première paire d'Air Max One. Je sais plus c'est avec laquelle tu l'as acheté. Ta toute première paire d'Air Max One. Parce que t'es un kiffeur d'Air Max One.
Et une fois qu'il l'a eu au pied, il a mis son petit jean qui tombait dessus. Après, il s'est fait un petit pin roll à l'ancienne. Ah. Et là, il en pouvait plus. Là, il respirait plus. Là, il était libéré. Là, c'était les jeunes Vivi, ça y est. Mais tu penses que t'as impacté beaucoup de monde, par exemple dans ton environnement professionnel, pour aimer la sneakers? Je pense que l'engouement que j'ai à demander à des gens de me Ouais. faire des rafles, et à un moment donné, tu sais, ceux qui gagnent les paires, ils regardent la paire, ils disent en fait c'est cool, tu vois. La paire elle est sympa, j'aimais les matériaux, j'aimais le code couleur, etc., etc. Il y en a qui se disent ouais, finalement c'est sympa. Ouais. Et en vrai tout le monde aime s'habiller. Après évidemment il y a des degrés, tu vois. Mais je pense que tout le monde aime s'habiller Ok. à minima. Et quand t'es avec quelqu'un qui aime ça et que tu traînes avec cette personne au quotidien et que tu vois que la personne tous les jours, etc., etc. Elle Indirectement, ça t'influe, ça peut aider à te juste à ouvrir certains chakras textiles. Et là, tu vas et tu te dis ouais, vas-y, moi, je pourquoi l'ai je t'en vu, ferai hein. pas, tu vois. Je l'ai vu parce que quand je te côtoyais tous les jours, tous les matins, je me réveillais, je regardais l'application Sneakers. Même si je savais que j'allais rien acheter parce que l'application Sneakers, c'est celle de Nike d'ailleurs. C'est la seule que je regardais parce qu'Elvis m'a fait un lavage de cerveau sur les autres marques. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vais te poser des petites questions par rapport à ça après. Ok. Mais c'est vrai que moi, je regardais les paires. J'allais de plus en plus sur Nike.fr, je regardais un peu la collection Jordan, que je regardais pas du tout au début parce que je pensais que c'était des chaussures de basket. Ouais. Pour faire du basket, du coup. À la base, oui. À la base, c'est ça. À la base. Mais au final, c'est devenu ça se porte avec un jean, ça se porte dehors, ça se porte en dehors des terrains de basket et T'as des mariages même. Hein. T'as des gens c'est qui vrai, de kiffent. plus en plus. T'as des couples qui se marient en sneakers. J'ai une anecdote sur ça aussi. Mais je vais revenir sur les marques. Ok. Je vais te donner des marques. Ouais. Et je veux ton avis sincère dessus. Ok. Hug. J'étais détracteur. Je vais pas te mentir. Ah, t'as été? J'ai été détracteur de la marque parce que en fait, pour moi, dans ma tête, elles avaient qu'une utilité. C'était l'hiver. Ouais. Et même la forme, bah, c'est une forme de chaussures de personnages de manga des années 90, Ouais. tu vois. Mais, T'as essayé. j'ai pas essayé. J'ai pas de paire de Hug. Tu devrais essayer. Tu devrais essayer parce que tu rigolais sur les pantoufles de Victor tout à l'heure. Mais les Hug, je pense que tu vas vraiment bien te sentir dedans. Mais en fait, j'ai vu des gens qui arrivaient à vraiment styliser la paire de Hug. Et au fil du temps, après, ils ont sorti plein il y a des petits collabs et il y a des améliorations en termes de style. Et franchement, il y a des gens qui mettent des Hug et maintenant ça me parle. Parce que moi, je me rappelle la première fois que je suis venu avec des Hug au Ouais, je suis pas boulot, d'accord, je suis pas d'accord. il m'a dit tu remets plus jamais ça. Plus jamais. Non, j'étais pas d'accord. Regardez-moi cet homme, il est grand, élan, c'est beau gosse. Regardez, il avait mis des Hug. Et ça se Rappelons voyait, la température, il faisait moins de 0 degré. l'excuse de base. Non mais L'excuse de vraiment, base. essaye-les une fois et je te promets que tu te Pour sentiras. toi, j'irai essayer. Pour Merci. toi, j'irai vraiment essayer. Je veux une Hug, photo. Je te ferai une photo. Promis. Donc Hug, t'as été détracteur, Mais mais non, il y a jamais. moyen de styliser. Ouais, franchement, j'aime bien. Ok. Franchement, j'aime bien. Je vais te donner une marque. Bon, je sais, je connais déjà la réponse, mais c'est le temps de trouver une autre. Adidas. Eh bien, j'aime bien en vrai. Ok. En vrai, j'ai eu un tournant très Nike, tu vois, Ok. à un moment de ma vie, mais c'est assez lié à plein de souvenirs, plein de choses avec mon grand frère, etc., tu vois. Mais petit, en fait, ma première paire de sneakers de marque, c'est une paire d'Adidas Stan Smith pour ma rentrée de CP. Et c'est mon oncle qui me l'offre. Tu me devances parce que la question après les marques, c'était est-ce que tu te rappelles de ta première Je me paire? rappelle. Donc c'était en CP. Ouais, CP, paire d'Adidas Stan Smith avec sur le talon, c'était vert. Mm. Et t'avais la tête, je sais plus si c'était la tête du joueur. Non, de Stan Smith, même, je sais plus du tout. Mais Ok. en tout cas, ouais, j'ai eu cette paire-là. J'avais un jogging vert tati. Il était incroyable. Ok. Mais vraiment, il était incroyable. Et j'avais une fleur, il y avait écrit Flowers comme ça. Je suis arrivé avec mon cartable, j'étais chaud de malade. Mais qui t'a habillé ce jour-là? Ta maman? Ma mère. Ah bah voilà. Elle t'a transmis ça en fait dès le plus jeune âge au final. Oh, dès le départ, franchement, comme je dis, c'est une femme très coquette. Ouais. Et il n'y avait pas possibilité que ses enfants sortent mal habillés. Ça marche pas. Vous comme êtes ça. combien de frères et sœurs? On est trois mecs. Ok.
3 mecs en plus, donc elle a Ouais. dû se faire plaisir sur les Ah non, tenues. mais t'es des poupées. Ces poupées garçons. C'est Ken. En fait, tout ce qu'elle pouvait pas faire au niveau de l'homme, vu que bah, elle Elle a fait avec s'habillait, nous. Hein. elle a fait avec vous. Ah, elle a fait avec nous. Ok. Et tes deux autres frères ont continué sur ce chemin ou ils sont plus Le, classiques, plus... le grand est plus classique. Ok, Toujours très classique. Il est très béret, trois quarts, jean 501 qui tombe bien sur sa paire. Tu vois. ok, Il est très... comment je pourrais qualifier le style de mon grand frère? Tu sais, il a un style un petit peu marin urbain. ok, Tu vois. Tu sais, les espèces de trench et avec les quatre boutons comme ça. ouais, C'est son ok, délire, ça. d'accord, Béret, tu vois. C'est assez pas son mal, délire. Et mon petit frère, il est beaucoup plus, euh, on peut dire actuel, mais avec une petite touche 90. Tu vois. ok. Tu vas te mettre une petite paire de LV, avec son petit jean, tu vois. Qui est sa petite doudoune Moncler. Ce délire, elle aime bien. Lui. Ouais, C'est il a ça bien qui... mixé Ouais, voilà. les générations. Ouais. Mon petit frère, Ok. c'est ça. Yeezy, bon, qui est sous marque d'Adidas, enfin, qui était en partenariat avec Adidas, mais Ouais, qui est la marque de Kanye carrément, en ouais. fait. C'est vraiment... Vu que c'est un rappeur qui a créé cette marque, je me suis dit, t'aimes, il y a la street dedans, peut-être que c'est une marque que tu vas affectionner ou pas. Déjà, j'aime bien l'artiste. Ok, J'aime beaucoup l'artiste. Donc, pour ce qu'il a amené déjà à la culture, j'aime beaucoup l'artiste. Ce que lui il véhicule en tant que designer et ses idées, franchement, il y a grave des coupes que Kanye a mis en place et ou a remis au goût du jour mm. que j'aime beaucoup, tu vois. Après, t'as beaucoup de eras de Kanye, Oui, tu vois. T'as son era avec Nike, où tu sens que il y avait encore ce lien très fort entre lui et Jerry Lorenzo, et ce lien entre lui et Virgil Abloh, euh, avec aussi Chicago Don, etc., mm. etc., c'est tous ses potes là. Et il a ces eras-là, et après il y a l'ère où il s'émancipe un peu, Ouais, et il quitte Nike, et il quitte... je sais pas s'il se parle plus ou quoi, parce que j'en sais rien du tout, mais tu sens que voilà, là, il est vraiment lui-même, et il part sur des choses un peu plus simples, ok. mais avec des coupes un peu plus, j'ai envie de dire, fin 80, 90. Parce qu'il ose lui aussi. Ah, lui, il tente, il en a rien à cirer, tu Il tente, il sort, vois. Ouais. et je crois qu'il n'a pas fait beaucoup de bides, hein. Bah, il en fait pas, après, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Mais en Ouais. vrai, de vrai, Mais au final, j'ai l'impression que même ceux qui aiment pas veulent suivre un peu la c'est tendance. un lanceur de tendance. Ça, il y a pas à chipoter On peut là-dessus, parler des slides, tu vois. c'est des chaussures pour moi, enfin, pour la maison. Ouais, Mais t'en vois partout dans la rue, non, en mais été, quand Kanye les met avec une petite paire de chaussettes et un jean qui tombe c'est ça? dessus, avec une certaine coupe, c'est génial, tu vois. Il a même remis les vestes de trucker Carhartt. Ok, Tu sais, ça a toujours été là, ouais, ça bougeait pas. Mais quand lui, il en met une, tu sais, ça relance l'envie d'en mettre. Et même, je pense que ça doit remonter un petit peu le pourcentage de vente de la marque en année, tu vois. Donc, il remet des choses comme ça au goût du jour à chaque fois. Donc, ouais, non, lui, tu sais, des Pharrell. moi j'ai l'impression que aimer la mode, comme tu l'aimes, c'est un mindset. Ta passion, en fait, c'est un mindset, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas faux. C'est Ça, tenter, quitte à, je pense pas, je veux pas dire blessé, mais quitte à susciter, en fait, l'émotion ou peut-être la curiosité des gens quand ils te regardent. Je sais pas si c'est les bons mots, mais c'est ce qui me vient en tête là maintenant. ouais, inconsciemment peut-être en fait. Mais après, tu sais, à partir du moment où, en fait, tout ce qui touche à l'art Ok, a ce côté narcissique. ouais, Tu vois, quand je confectionne une tenue, ben à la base, je la fais pour moi, mais inconsciemment, je sais qu'il y a possibilité que ça crée des réactions. ok, Tu vois, quand je vais écrire un morceau, c'est la même chose. Les mots que je vais utiliser, eh ben, le morceau, je le fais pour moi parce que je kiffe et le thème que j'aborde, ben, il me parle sur le moment ouais, et je suis en train de kiffer en écrivant et en confectionnant le truc. Mais je sais que derrière aussi, ça va susciter soit un engouement, soit des réactions, des conversations, des discussions, peu importe, tu vois. Mais ça va réveiller quelque chose en la personne. ok, Et clairement, quand tu fais de l'art, que ce soit de la peinture ou peu importe, que tu sois dans vidéaste, photographe, que tu sois quelqu'un qui touche à l'art tout simplement dans son entièreté, tu sais très bien que ça va susciter quelque chose, tu vois. ok, Mais maintenant, c'est pourquoi tu le fais, ouais, tu vois. Et ce côté narcissique,
il vient du fait que, en fait, c'est toi et toi. Tu te regardes toi, tu le fais pour toi. Ok. Et derrière, maintenant, ce que ça va engendrer, une fois que tu l'as mis aux yeux des gens et aux yeux du monde, c'est plus, c'est pour tout le monde, tu vois. Ok. Les vêtements, je le vois un peu pareil, tu vois. C'est soit ça va euh, faire kiffer, pas faire kiffer, Ouais. mais c'est cool qu'il y ait toujours une Mais réaction. toi, tu tu vois. kiffes. Moi, je kiffe. Toi, t'es à fond. Ouais. Tous Moi, les jours, tu... ouais, toujours je kiffe. Tu sais, j'ai une question qui me revient tout le temps. Mais frère, quand t'aimes trop t'habiller comme ça, pourquoi tu mets ça? Pourquoi tu... On a l'impression que t'es toujours tiré à quatre épingles. Mais en vrai, moi, non. Moi, j'aime bien être sapé. J'aime bien être habillé comme je le suis. Mais pour moi, c'est pas être tiré à quatre épingles. Tu sais, c'est un truc, pour moi, c'est normal. En fait, je pense qu'ils associent tirer à quatre épingles comme quelqu'un de propre. Ouais, mais, tu sais, même, on m'a habillé comme si t'allais en soirée. Ok. Bon, je sors plus depuis des années, tu vois. Mais, je pars du constat que t'aimes les fringues. Ou chez toi, t'as des fringues, ok? Ouais. Tu n'es pas organisateur ou organisatrice de soirée. T'es pas dans l'événementiel, c'est Mm. pas toi qui gères des boîtes ou qui sert à rien. Toi, t'es pas physio, bref, j'en sais rien, mais j'ai des bêtises, mais je sais pas. Ouais. Ok? Chez toi, t'as des sapes. Et tu te dis, quand je vais aller au taf, quand t'as la chance de pouvoir mettre tes sapes au taf, tu Ouais. vois, bien sûr, parce que si t'es en uniforme, etc., c'est compliqué, mais C'est sûr. si tu peux kiffer tes vêtements, tu vas les kiffer quand? Que le samedi, Ou le dimanche. que le vendredi, samedi, que si tu sors, ou le jeudi, Ouais. peu importe, que en soirée. Mais en soirée, qui voit tes sapes en vrai? Quand t'es dans la file d'attente ou quand tu fais pas la file d'attente, t'as du Et flow. encore ça, t'as Une fois que t'es dans la boîte, qui voit tes sapes? plus personne. Je comprends pas. Toi, mais ça, c'est moi qui pense comme ça, tu vois. Et je pense que peu de gens le voient comme ça. Mais en vrai, de vrai, t'as des vêtements chez toi que tu Ouais. kiffes. Mais profite. Demain, tu sais pas ce qui va se passer, C'est sûr. tu vois. Et j'étais comme ça, hein, tu sais, il y avait des sapes ou des trucs que je coffrais parce que je voulais mettre à un certain moment. Je vais te ressortir dans plusieurs années. Ou dans ma tête, c'était vraiment pour un événement spécifique, Ouais. etc., etc. Quel événement? Chaque jour que Dieu fait, on a la chance de se lever, c'est un événement, en vrai. Laisse-moi kiffer. Très belle phrase. Je vais pas me prendre la tête à me dire, ouais, non, pour un mariage, il y a si. Bon, il y a des événements, voilà. Tu fais plus attention et tu vas mettre des choses qui vont être liées à un thème parce que, toi, des gens vont s'unir, peu importe. Mais tous les jours, c'est une victoire de se lever, en vrai. Bah ouais. Laisse-moi profiter de cette victoire. Et du coup, tu remercies cette nouvelle journée Ouais. en donnant le meilleur de toi-même au Mais niveau bien de... sûr. C'est une victoire. Je me suis réveillé et Dieu m'a dit, hey, tu peux te lever aujourd'hui. Merci, je vais bien m'habiller. Merci. Ben oui. Laisse-moi kiffer. Ah ouais. Ah ouais. J'adore. Franchement, j'adore. Mais ouais. Et tu t'es rappelé de ta première paire du coup au CP. Est-ce Ouais. que toi, tu te rappelles de la première paire que tu t'es achetée, sur laquelle tu t'es fait un vrai kiff? La première fois que je me suis acheté tout seul, c'était une paire de... Et depuis combien de temps tu la voulais, ou est-ce qu'il y a une histoire derrière cette première paire? Je voulais une paire de Uptempo. Ok. Une paire de Nike. Une paire de Uptempo. Je la voulais pour la rentrée. Et attends, c'était pour ma rentrée de 6e. Ok. Ok. Et donc j'en parle à ma mère. Elle voit le prix, elle me dit, tu vas te détendre, vous êtes 3. D'accord. 3 fois ça, c'est pas possible. Ok. Donc du coup, elle me dit, écoute, moi je vais te pousser un certain montant. Ok. Ok. Et tu complètes. Et le reste, tu te démerdes. Tu vois. La chance que j'ai, c'est que je suis issu d'une famille de grands débrouillards. D'accord. Et j'ai grandi à Port de Clignancourt. Tu vois. Donc, j'ai travaillé au puce de Clignancourt. Ok. Je me suis fait ma thune. On rappelle juste, en 6e, t'as 12 ans. Ouais. Donc, dès que je me suis fait mes loaves, j'ai pu compléter le reste. Donc t'as un gars. Attends, j'ai l'image en tête là. Il va au puce de Clignancourt, il a 12 ans. Il va voir les stands, est-ce que je peux travailler? Mon frère a des amis. Ok, ton frère a des Je amis. me suis fait pistonner. Ah, quand même, à 12 ans. Hein. Ouais, mais après, tu sais... Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais à 12 ans, il veut travailler? Bah, à 12 ans, tu sais, tu fais un samedi, je sais plus combien je me faisais, tu vois. Mais en fait, je suis juste dans un environnement avec des gens Ouais. qui connaissent mon grand frère, qui savent qui je suis. Donc en vrai, je suis safe de ouf, Ok. tu vois. Donc je vais l'aider à monter le stand. Ouais. À un moment donné, s'il a envie de bouger, etc., moi je suis là, tu vois. Ok. Il y a les prix, etc. Donc le tout premier stand que j'ai fait, c'était un stand de masque africain. Ok. Et c'était un pote à mon frère. Donc
Donc, j'ai travaillé là-bas, quelques temps l'été. Et c'était cool, tu vois. Du coup, combien de temps pour compléter? Est-ce que J'ai fait pratiquement tout l'été, hein. J'ai fait tout Ok. l'été. Au début, je devais faire que les samedis. Après, ce qui est cool, c'est que c'était un été où, je sais pas, il y avait énormément de touristes. Ok. Donc, c'était chargé. Donc, Du pas coup, mal des de fois, il temps. avait souvent Ouais. besoin de moi le dimanche. Donc, Donc, je t'avais faisais déjà ça. dépassé le montant qu'il te fallait Ouais, ouais. et t'as pu coffrer encore plus Ouais. pour une autre paire. J'ai pas coffré pour notre père. T'es pas d'acheter des bonbons. Non, non, non. Mais en fait, sur la tenue que ma mère m'avait achetée, Ouais. eh ben, j'ai pu me rajouter des trucs. Tu vois. J'ai pu, par exemple, m'acheter mon manteau d'hiver directement. Tu vois, ça, c'était Ok. cool. Tu vois, j'ai pu le choisir et Donc, la passion était là et tu t'es ouais, donné ouais. les moyens de t'acheter ce que tu voulais au final. J'ai toujours vraiment affectionné ça. Et après, tu sais, je trouve que c'était beaucoup, enfin, de la part de ma mère, c'était un apprentissage de vie. Tu vois, c'est cool. Certes, t'es jeune, Ouais. mais l'argent, ça tombe T'auras pas du pas tout ciel. sur le plateau. Mon gars, débrouille-toi. Tu On a eu vois, la même éducation. tu vois. Débrouille-toi et tu vas voir ce que c'est la valeur de l'argent, tu vois. Et là, Donc, je pense que mes parents doivent être contents que j'ai pas eu de passion parce que ça aurait pu leur coûter cher. ça peut coûter cher, Mais effectivement. franchement, c'est une histoire de dingue. Tu vois, encore aujourd'hui, grâce au podcast, j'en apprends sur toi. C'est cool. C'est hyper intéressant. Tu parles de confection. Ouais. Tu l'as dit plusieurs fois dans le podcast. Ouais. Du coup, tu crées tes propres habits. Je crée mes propres habits, je pars d'idées. Ok. En fait, je pars d'une pièce de base et derrière, je vais pas dire que je l'améliore, mais pour moi, c'est de l'amélioration. Est-ce que c'est une pièce, par exemple un t-shirt blanc, un t-shirt noir, ou est-ce que c'est une pièce déjà existante que tu revois à ta manière? J'ai une anecdote, oh là là. Euh, attends, c'était pourquoi ça? Pour ma rentrée de cinquième, je voulais une doudoune Crix. Ceux qui Ok. connaissent la marque Crix se rappelleront. Je voulais une doudoune Crix, elle était réversible. Donc elle était verte, pâle d'un côté, Donc déjà et les de, couleurs fashion un peu. et de l'autre côté, elle était beige, mais qui tirait un peu vers le jaune. Ok. Ok. Ce que j'aurais jamais acheté. Et du coup, j'ai mon cousin, ami d'enfance cousin, Andy, qui lui est un des meilleurs dessinateurs que j'ai connu de ma vie. Ok. Ce mec-là dessine, mais il a un talent, c'est une folie. Ok. Ok. Et on avait été au puce ensemble et on avait eu envie de s'acheter des sweatshirts et une marque qui s'appelait Brotherhood à l'époque avec des personnages un peu ghetto, Ouais. un peu quartier, etc. Avec des bonnets, etc. Et en fait, c'était brodé sur le sweat. Ok. Lui, il achète le sien, moi, j'achète le mien. Et en fait, le mien, il a un défaut, mais j'ai pas vu, Ok. tu vois. Et en vrai, flemme de retourner au puce, etc., etc. Je pouvais y aller en vrai, hein, mais juste flemme, tu vois. Et en fait, j'ai l'idée qui me vient en tête. Je me dis, est-ce que je prendrais pas la broderie, je l'enlève et je la mets sur ma doudoune. Et je suis le seul à avoir une doudoune à blouson. Dans ma Ok. tête, je me dis ça, tu vois. Donc sur ta doudoune Crix. Ouais. Ok. Je me dis, je mets ça sur la doudoune Crix. Et en fait, vu que je suis manuel, mais mon pote Andy, il est vraiment très manuel. Tout Ok. quand je te dis dessine, mais aussi, il est vraiment très manuel. Donc, je lui donne. Et en fait, il me découpe le sweat. Je sais même pas s'il lui se rappelle de l'histoire, en vrai. Tu vois. Mais moi, ça m'a marqué. Il me découpe la brodure, Ouais. parce qu'il n'enlève pas de la découpe. Et en fait, avec de la glu et du scotch double face, ah ben, il me colle le gros logo dans le dos, Ouais. tu vois. Et je crois sur la manche, il y avait un petit truc, et il me le met là où il y avait écrit Crix, Ok. sur le cœur. Il me fait ça. Et c'était ma première idée de confection de vêtements, de customisation, on va dire. Incroyable. Ouais. Ça, c'est le tout premier truc que j'ai fait. Donc le collège c'était un tournant pour toi. Première paire de up tempo en Ouais, sixième. Cinquième tu fais ta première doudoune on va dire. ouais. Et puis après t'as continué. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, après, tu sais, c'est des cycles, tu sais, je suis en temps de scie, tu vois. Ouais. Il y a des moments où j'ai grave envie de, 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 de customiser ou d'arranger un vêtement ou de lui donner une autre vie, tu vois, il y a des trucs comme ça. Et après, il y a des moments où j'aime bien ce qui se passe en termes de mode autour de moi et ça me suffit. Ok. Et là, c'est vrai que plus j'avance et plus j'ai envie de plus avoir des trucs que je fais moi, que je trouve sympa
et qui me font vraiment, vraiment kiffer, tu vois. Est-ce qu'un jour on verra une marque que tu auras créée? Est-ce que ta passion un jour va devenir ton métier? Je pense qu'à terme, je vais y arriver, tu vois. Ok, À c'est un terme, je vais y goal? arriver. Ouais. Là, j'en parle sans en parler, mais tu sais, avec tes potes, des fois tout seul, tu déposes des marques. J'ai déjà une marque de vêtements Ok, avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Franck, qui est graphiste ok. et qui a, qui a sa marque, lui, de vêtements et qui s'appelle... Némat, j'ai un trou de mémoire, je suis un ouf. Bref, on vous mettra le lien. Et il fait des t-shirts qui sont liés aux pays d'Afrique Ok, et au logo des équipes sportives. Tu vois. ok, Par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est un éléphant. ouais, Ben, il a fait un t-shirt avec un éléphant énervé. ok. Le design est incroyable parce qu'il est vraiment très fort. Écoute, Tu vois. j'espère que tu vas retrouver la marque parce que J'espère trouver la j'ai envie de marque. voir ça. Je trouve la marque. Et, et quand tu traînes avec ce type de personnes et qui elles aussi s'habillent bien, tu vois, il y a un moment donné où eh ben ça t'amène sur d'autres façons de voir la mode, la façon de porter les choses et tout de suite quand tu aimes ça et que c'est en toi, ben tu vas développer des choses et tu vas te retrouver sur des terrains sur lesquels t'étais même pas tu Donc, t'attendais même pas toi-même, toutes tu tes vois. pièces, elles sont uniques au final. Enfin, il y en a pas, elles se ressemblent pas. C'est pas toujours la même DA, c'est pas la même. J'ai eu une DA par exemple là ce jean c'est un custom, tu vois. Ok, Je pars dans les vis et j'ai eu une DA où j'avais envie que sur mon jean je puisse changer la taille. Des fois, j'aime bien avoir un ok, jean qui est très très large ouais, en bas. ok, Donc, c'est-à-dire que je mets un zip, ok. tu vois. Et je crois que ça s'appelle parachute, cette technique-là. Je dis pas de bêtises. Et Pour s'adapter à c'est-à-dire la paire, quoi. ouais, tu sais, je peux le mettre très très large en bas. Ok. Et si je veux le resserrer, je le resserre. Et tu sais, là, t'as un empiècement Ok. qui fait que c'est pas la même matière. Mais l'empiècement, c'est le jean de base. Non, le jean est juste violet là-bas. Donc t'as découpé le jean. Du coup, le jean, tu rajoutes cet empiècement-là au Ok. milieu. Et ensuite, après, tu vas faire le zip et les parachutes derrière. Et tout ça, c'est toi qui le fais. C'est moi qui ai eu l'idée. Je coupe Ok. très très mal. D'accord. Du coup, j'ai l'idée. Je me dessine un patron. Je suis Ouais. pas, d'accord. Je fais pas de patron vraiment, mais comme ça, tu sais, Ouais, tu fais un à croquis un peu, l'idée, je fais un les croquis. matières, les J'y idées, les vais couleurs. et quand je vais toujours chez le même couturier, tu vois. À force, il me connaît, je le saoule de ouf, Ouais. mais il m'aime bien à force, tu vois. Et je vais le voir et je confie ça de cette manière-là. Tu sais, je parle avec lui, j'échange avec lui. Est-ce que lui, il est capable de le faire aussi? Ouais. Est-ce qu'il a le temps de le faire? Euh, et ça part de ça. Ça part Ok. toujours d'une idée, d'un truc. Ça veut dire que bon, déjà un jean Levi's, en termes de tarifs, c'est des jeans qui sont assez. Ça peut être cher, mais ça dépend où tu l'achètes. C'est ça. Donc t'as pas cette peur de bousiller le jean. Vu que tu laisses ça à quelqu'un qui sait vraiment utiliser le tissu. Toi, t'as l'idée, tu lui donnes, il le fait. Et est-ce que t'es tout le temps satisfait du résultat? Ou il y a des jours où... Bah, si je ne le suis pas, ce qui est très bien, c'est qu'on a de vrais échanges et Ok, on peut toujours arranger, ok, même s'il y a un truc qui colle pas à ma vision de manière très précise. ok. Il y a toujours possibilité d'en sortir et de kiffer finalement et d'avoir une pièce qui, quoi qu'il se passe, elle sera unique, tu vois. C'est sûr. Avec ou sans erreur, des fois, ce qui amène à des trucs très cool, c'est justement, c'est les erreurs, tu vois. Tu sais, Ça peut être une erreur au final, qui est un succès. bénéfique, exactement, tu vois. Donc, une fois, je lui avais demandé une certaine taille en termes d'empiècement. Ok, Il a fait plus petite, et mais en fait, plus petit, c'était charmé. ok. Si je l'ai fait trop large, eh ben, ça aurait pas rendu, Est-ce qu'il il se permet de modifier un petit peu? Parce qu'il a l'œil, lui. il m'oriente parce c'est quelqu'un qui est dans le métier depuis plus d'une quarantaine d'années Ok. maintenant. Donc, tu sais, il a sa boutique, c'est vraiment, Ouais. il vit de ça. Ok. Donc, lui, il sait ce qui est faisable, possible, mais qui va être aussi fonctionnel parce que j'ai besoin que ce soit fonctionnel. Si ça ne l'est Ouais. pas derrière, tu vois. Et il faut être à l'aise dans le vêtement. Ok. C'est super important, tu vois. Donc, et c'est des questions qu'il m'a posées. Est-ce que tu vois que tu veux que ce soit juste stylé, mais quand tu vas le mettre, tu vas souffrir, ça va être pas agréable. Ouais. Ou est-ce que tu veux aussi que ce soit beau, mais que tu te sentes à Confortable, l'aise, à l'aise. confortable, et que tu puisses te mouvoir d'une certaine manière dans ton vêtement, tu vois. Donc, cet échange-là, il fait que quand j'ai mon idée, eh ben, avec lui, son background très chargé et qui m'amène moi sur de très belles idées, de très belles pièces, ben ça me permet
d'avoir une autre tournure, d'avoir une autre fenêtre d'imagination Ok, et une pièce qui finalement vraiment ressort mieux, tu vois. ok. Donc ouais, non, c'est l'échange, ça change tout dans peu importe le domaine. Donc là, t'es passionné de sneakers, on a commencé par ça. On s'est rendu compte que c'était un peu il y avait un peu l'univers street qui englobait un peu tout ça. Ouais. Et j'avais une question par rapport à ton rapport à l'habit. Moi, je sais que par exemple, quand tous les printemps, tous les hivers, je refais mon armoire, Mhm. il y a certaines pièces, je dis pièces, mais c'est certains tissus, on va dire. Je, ça me saoule soit de les vendre sur Vinted ou soit de les jeter ou. Ok. Quel est toi ton rapport à à cette façon de se détacher quand la pièce ne te va plus ou qu'est-ce que t'en fais? Avec le temps, j'ai dépassé, enfin, je pense, et j'espère, au fait, avoir dépassé ce sentiment de je m'achète un truc Ouais, et je sais qu'à un moment donné, je vais plus kiffer. ok, Ce qui fait que maintenant, chaque achat, c'est pour ça que je précise bien et que je parle de pièces. ok, Quand je m'achète un truc, c'est une pièce. ok, En tout cas, pour moi, tu vois. Donc, je sais que je vais pouvoir le garder ou le revendre. ok. Si vraiment j'ai envie de le revendre Tu et le j'ai envie d'en considères arriver comme à un ça. investissement ou Mais pas? je le considère comme un investissement. Tu peux revendre plus cher? Plus cher ou au moins je retrouve mes billes, tu vois. Ok, Mais maintenant, en termes de consommation, je suis vraiment depuis quelques années ouais, dans cette idée-là. ok, Quand j'achète quelque chose, je me dis, ouais, peut-être que j'ai un neveu qui kiffera plus tard. ok. Tu vois, une nièce, elle va kiffer. Tu vois, peu Donc ça reste importe. dans la famille Ouais, c'est dans la famille, tu ou vois. ça se revend et tu récupères. Exact, tu vois. Ou ma fille, elle va venir dans mon dressing, parce qu'elle se sert dans mon dressing. Elle vient, elle prend et puis elle kiffe, tu vois. Donc, peu importe, tu vois. Il n'y a pas de, il y a plus il y a plus d'achat compulsif, Ouais, tu vois. T'achètes le truc et en fait, t'as laissé l'étiquette. ouais. Tu l'as kiffé sur le moment. Et en Ça vrai, t'est arrivé ça du coup? tellement, tellement de fois. Trop de fois. Et est-ce que t'as déjà acheté une pièce juste en investissement, sans la mettre? Ouais, Ok. Est-ce que j'en tu veux en ai. parler ou pas? Ouais, ouais, ouais. Je vais C'est essayer de retrouver la photo ou je vais vous mettre un truc au montage. attends, le dernier truc que j'ai acheté. Et je me dis, c'est peut-être un, enfin, ouais, c'est peut-être un investissement. Euh, c'était quoi? Le tout dernier truc que j'ai acheté en investissement, enfin, c'est même pas un investissement, en fait, je l'ai acheté et je l'ai toujours pas déballé. Tu vois, il est toujours là. Il y en a qui achètent des montres et qui les Et coffrent. qui décoffre pendant des années, Ouais. des années. C'est un t-shirt sur des toutes premières collections faites par Virgil Abloh, Ok. tu vois. Ou qui ont pris de la valeur depuis Ça a son sûrement pris décès de la valeur malheureusement. et j'ai le t-shirt et je l'ai toujours pas mis, tu vois. Ok. Et je pense qu'à un moment donné, ouais, ça peut avoir certains prix ou Ou est-ce que tu le mettrais pour une occasion spéciale? en vrai, ça peut partir comme ça, hein. Ok. Là, je le vois comme ça et ça fait un moment que c'est Ouais. coffré. Mais en vrai, la réalité est vu que il y a des moments où sur plein de pièces, j'ai fait ça. Ok. J'étais en mode, ouais, vas-y, je le garde. C'est là. Limite, je vais à la banque et il m'ouvre un coffre, tu sais, Ouais. comme les gens quand t'es... Tu t'es jamais dit de faire ça? Non, pas vraiment. Ok. Toi, Non. tu veux les avoir à portée de main. Ouais, en fait, j'aime bien. Si t'as un déclic, Ouais, ouais, c'est tu ça. sors la paire, le haut, le Ouais. bas. Avant, il y a des paires ou même des vêtements que je mettais pas pendant des années, tu vois. Maintenant, je m'octroie plus enfin, cette façon de penser. Ouais. Je trouve que ça sert à Tu vis rien. maintenant. Ouais, faut juste kiffer, tu Comme vois. tu l'as dit tout à l'heure, c'est un nouveau jour, Ouais, nouvelle chance de vivre, ouais, donc ouais, ouais, ouais. on se fait kiffer. Exactement. Tu vois, je peux me permettre de porter mes vêtements et d'en profiter, euh, et d'être bien dans ma tête, dans mon corps, juste d'être à l'aise, je me regarde devant un miroir. Tu vois, je suis content. Ouais, c'est cool. Tu vois, il y a plein de petits plaisirs très simples dans la vie. Je trouve que ça en fait partie. C'est une passion du coup. On y va à fond, ouais, c'est une grosse passion. Moi j'ai une petite anecdote. Mon mariage 2019, donc Elvis bien sûr était invité. Et
je pense que j'ai dû le dire à ma femme, hein, mais j'avais une seule hâte, c'était de voir qu'est-ce que t'allais nous sortir. Et franchement, il nous a sorti une tenue. Donc, moi, j'ai même trouvé qu'elle était plutôt sobre, élégante. Fallait que ça colle avec votre personnalité de couple. Ouais, mais Aussi. par Fallait contre, que je il nous kiffe a les tiennes. sorti une paire de chaussures. Ah! Moi, je l'appelle la Elmo. C'est le petit éléphant avec plein de couleurs, là. Mais quand j'ai vu ça, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Moi, je m'attendais à voir une grosse paire, une Travis, une... Et en fait, non, il m'a sorti une paire, mais qui est passée tellement crème. Et franchement, je me suis dit, ouais, ce gars-là, en fait, il s'en fout. Il est bien dans sa chaussure. Il est Ouais, bien dans ses habits. Il a passé un bon moment, j'espère. c'était génial. Et il se démarquait, en fait, de tout le monde, de tous les costumes, de tous les nœuds papillons, cravates, etc. Mais c'est là que je me suis dit, ok, ce gars-là, il a vraiment un truc pour le... Il a un... Je sais pas si on peut dire ça, un don. Mais un don qui se transmet de génération en génération, je dirais. Parce que ta maman a commencé. Ouais. Toi et tes frères, vous avez continué, chacun un peu dans son mood. Ouais, bien sûr. Et ta fille, parce que ta fille était là au mariage, Ouais. et elle était bien habillée aussi. Elle Après, avait sorti aussi la paire. elle avait en violette, je crois. Ouais. Alors, en violette. C'est une footscape pour ceux qui se posent la question. Ouais, C'était parce des que moi footscapes. j'ai mal décrit la paire, je pense. Je me ferai insulter en commentaire. Mais ça, cette anecdote, elle m'est restée parce que vraiment, je me rappelle la veille, je le dis à ma femme, je lui dis, j'ai hâte de voir sa tenue. Tu sais, tu te maries, tu penses pas à ça. Tu penses Ouais. pas à la tenue des Mais là, invités. tu me l'apprends, c'est drôle de ouf. Ouais, je l'ai jamais dit, mais c'était incroyable. Et j'étais pas, enfin, j'étais bien, quoi. Ça m'a fait du bien de voir quelqu'un qui s'assume complètement comme ça, qui sort de l'ordinaire et qui aujourd'hui, bah, discute de ça en toute honnêteté, toute transparence avec moi, et ça fait encore plus plaisir. Une fois de plus, merci pour l'invite, c'est incroyable. Je sais pas, ça fait combien de temps que cet épisode dure? Ça va jamais s'arrêter, c'est sûr. Ça va jamais s'arrêter, c'est Ça va sûr. jamais s'arrêter, il y a tellement de choses à dire. Euh, J'aimerais te laisser la parole. Ouais. Si tu as envie de faire passer un message, je pense que le plus gros message est passé, mais c'est assumez-vous, aimez ce que vous aimez porter. Mais est-ce que tu as un message à faire passer sur comment quelqu'un peut trouver sa passion dans la culture street, dans la basket, dans les habits? C'est ton moment, c'est ta minute. Je pense qu'il faut d'une rester soi-même, parce Ouais. qu'en fait, on va faire des choix qui sont liés soit à l'entourage et aux gens qui font partie un petit peu de espèce de consortium d'amis qu'on va avoir autour de soi à chaque fois, un microcosme qu'on a, et on va avoir envie de faire un peu comme eux. Trouver sa place, c'est juste essayer. C'est Ok. vraiment essayer, tenter. De là, on va faire des rencontres, tu vois. Je fais des camp-out. Des camp-out, c'est quand tu vas camper pour avoir une paire, par exemple, tu vois. Ça, c'est des trucs, je sais même plus si ça se fait En fait, encore. cet épisode, il aurait pu durer 3 heures. De fou. Et tu sais, en faisant ces choses-là, j'ai rencontré des gens qui ont un très bon style. Je peux citer César Salade, des Larry Deadstock que j'ai croisé dans ces ambiances-là. T'as des Laguez, t'as des Jamal de Rosine Club, tu vois, des mecs comme ça, j'aime bien j'ai un ami qui s'appelle Youssef, j'aime trop son style, tu vois. Ok. C'est toujours très simple, mais va toujours arriver à mettre une certaine paire avec une petite casquette et c'est ça dégaine et ça fait trop bien. Il y a ce Fukaya qui a un très bon flow aussi, qui est un peu moins dedans, mais qui est toujours là-dedans, tu vois. Et j'ai fait énormément de rencontres, mes potes d'enfance, je te parlais de mon pote Andy, qui a son style, j'ai mon pote Puff, Coach H, qui a certains styles, DJ Kadom, qui a un très bon style, tu vois, DJ Did, qui a un très bon style. Tu vois, j'ai la chance d'être entouré de types de personnes qui, Ouais. elles, s'assument. Donc quand tu es entouré de personnes qui s'assument d'une certaine manière, en vrai, ça t'éteint sur toi. Donc tout de suite, tu te dis, si lui ou elle a ce style-là, à quel moment, moi, je vais pas aussi kiffer, m'assumer et faire ce que j'ai envie de faire, Ok. tu vois.
Et pour tout le reste, même pour la vie, tu vois, on va te dire, ouais, mais fais pas ci, parce que, fais pas ça. En fait, c'est Surtout dans le beaucoup, monde d'aujourd'hui. ouais, et tu sais, c'est beaucoup en fait, on va surtout subir, malheureusement, les peurs, des fois de nos proches ou d'amis, Mm. qui, elles, n'osent pas. On se sont mis des carcans Oui. elles-mêmes sur le fait de ne pas pouvoir tenter, tu vois. T'as le droit de faire ce que tu veux quand tu veux, à n'importe quel moment, tu vois. Donc, moi, le fait de toucher au rap, le fait de toucher aux vêtements, le fait de continuer à regarder des mangas, tu vois, de kiffer la japanimation, de c'est pas être différent, mais tu sais, t'as des trucs où, je sais, que quand j'étais plus jeune, j'ai un peu skaté, eh ben, je rencontre grave des mecs et des meufs qui sont dans un univers qui n'est pas du tout le mien, Ouais. et ça m'amène à écouter des groupes comme Led Zeppelin. Je ne Ok. savais pas qu'un jour je kifferais Led Zeppelin, tu vois. J'étais très jeune, mais en fait, j'ai remarqué qu'en fait, ce type de sonorité, je kiffais de Ouais. fou, tu vois. Donc après, ça t'amène à T'es pas écouter... fermé, en fait. T'es En ouvert fait, à tout ce que toi, tu peux apprécier. ouais, à partir du moment où moi je kiffe, tu sais, je fonce. Ouais. Tu sais, je laisse pas les peurs des autres ou le jugement des autres ou les appréhensions des autres avoir un impact sur moi. Moi, j'ai le droit de kiffer, t'as le droit de kiffer. Ok. Maintenant, si toi, tu veux t'imposer des limites, tu as le droit. Mais viens pas m'imposer tes limites parce que toi, t'as peur, tu vois. Et on vit trop dans ça et surtout mais c'est surtout les proches, tu vois. C'est une bêtise, t'es entrepreneur. Je traîne avec grave des entrepreneurs, Mm. tu vois. Donc, ça réveille des choses en toi. Ouais. Ça t'aide, tu vois. Je parlais de DJ Kadom et sa femme, par exemple. C'est des exemples, Oui. tu vois. Je t'ai cité Yas Kaya. Yas, c'est un exemple, tu vois. Mon pote Youssef, pareil, c'est des exemples. Coach H, avec qui j'ai grandi, c'est un exemple. Ouais. J'ai aussi l'artificier qui fait des choses. J'ai plein d'exemples comme ça. J'ai ma pote Diana, j'étais à un tournoi hier, tu vois, qu'elle a organisé par elle-même. C'est une passionnée de basket. Elle a joué en équipe nationale. Ok. Euh, Tu vois, c'est que des gens comme ça que j'ai autour de moi. Tu sais, il y a un moment donné où tu te dis, mais j'ai grandi avec ces personnes-là. Mm. Elles se lancent, elles font ce qu'elles veulent. Qui sur cette planète, si tu fais des choses bien, tu vois, et des choses qui sont néfastes pour personne, qui va venir t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire? Ça n'existe pas. Tu vois, il n'y a pas de chemin tracé pour qui que ce soit. Faisons ce qu'on a envie de faire. Faites-vous kiffer. On kiffe et le travail amène toujours des résultats. C'est tout. C'était très complet. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, en tout cas, je me suis régalé. Merci pour Je l'invite. sais pas si Merci on beaucoup. devrait faire une partie 2, une partie 3, vous nous le direz. Mais je pense qu'on a à peine effleuré certains sujets, alors Ouais, qu'on pouvait encore discuter longtemps. ça va jamais. Encore une fois, Elvis, merci d'avoir répondu présent. Je te remercierai jamais assez pour l'invitation. Et je vous dis à très vite pour le prochain podcast The Point, le podcast où on parle de passion avec des passionnés.